Dieu vient à nous lorsque nous l'invoquons. Il vient à nous lorsque nous l'invoquons. Il est toujours là, hein? Il nous voit, mais il vient dès que nous l'invoquons. Il nous dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Psaume 50, verset 15. Dieu vient à nous quand nous l'invoquons, nos larmes, nos désirs, notre humiliation, notre persévérance dans nos besoins nous ramènent à lui. Amen. Ne cessons pas d'implorer le Seigneur. Il est toujours à notre écoute. Cherchons le Seigneur pas seulement pendant notre détresse, mais en tout temps. N'attendons pas d'être dans la disette pour se tourner vers lui. N'attendons pas d'avoir des problèmes, de gros problèmes pour venir à lui. En tout temps, nous devons être ancrés en lui. Nous devons l'invoquer tous les jours, lui parler, lui dire ce que nous avons fait durant toute notre journée. Sachons qu'il voit tout et il sait tout. Mais il aime bien quand nous venons à ses pieds. Tel un enfant, nous asseoir à ses pieds comme Marie, à l'écouter. Alléluia. Dieu nous demande de faire toute sa volonté. Jésus-Christ nous dit que ce n'est pas celui qui crie Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Alléluia. Que nous ayons un esprit chrétien, que nous ayons un cœur chrétien, que nous ayons une vie chrétienne qui plaise à Dieu. Détachons-nous de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, c'est-à-dire le plaisir du monde, les boîtes de nuit, etc., etc. Tout cela ne fait pas plaisir à Dieu. Respectons ceux qui nous entourent et que l'amour de Jésus-Christ déborde en nous chaque jour. Que la gloire de Dieu reflète en nous, que la lumière de Christ brille en nous. Ça, nous ne devons pas marcher dans les ténèbres. Nous devons toujours avoir la lumière de Dieu en nous. La lumière qui est Christ doit refléter en nous. Respectons ceux qui nous entourent. Que l'amour de Jésus-Christ déborde en nous chaque jour. Que la gloire de Dieu reflète en nous, que la lumière de Christ brille en nous. Ne laissons pas l'orgueil nous envahir. Respectons Dieu. Ayons sa crainte en nous. Alléluia. Examinons-nous chaque instant. Demandons à Dieu si ce que nous faisons est à sa gloire. Seigneur, est-ce que ce que je vais faire aujourd'hui, est-ce que c'est à ta gloire? Seigneur, je suis dans le noir, je suis dans la débauche, je suis dans la fornication. Est-ce que c'est ta gloire? Non, ce n'est pas ta gloire, mais aide-moi à m'en sortir. Il est le Dieu d'amour. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Si vous voulez vraiment vous en sortir, sortir dans les ténèbres, invoquez-le et il vous en sort tout de suite dans vos problèmes. Vous sortirez tout de suite dans les ténèbres et que la lumière de Jésus-Christ puisse briller sur vous. Alléluia. Je vous vomirai, dit l'Éternel, vous qui êtes tièdes. Faisons attention à notre relation, notre langage, comme nous dit Jacques 3,5, par ces mots. De même, la langue est un petit membre et se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser de grandes forêts. Ce petit mot-là, cette petite langue-là, cette petite chair, ça peut tuer. De la même manière qu'elle peut bénir, elle peut tuer. Alors faisons attention à ce que nous disons. Faisons attention à ce que nous disons, comme disait la sœur, qu'elle est outrée pour des chrétiennes qui se sont battus comme des bêtes. Hein? C'est une honte devant Dieu. C'est une honte d'avoir de tels comportements. Faisons attention à notre façon de faire. Dieu ne prend pas plaisir même à notre façon de nous habiller. Même notre vêtement, notre façon de nous habiller ne plaise pas à Dieu. Ne nous habillons pas comme le monde. Faisons attention à ce que nous faisons. Si vous voulez avoir un mari, priez. Ce n'est pas en mettant tout notre corps dehors, les jambes à l'air, que vous allez avoir un mari. C'est mettre votre corps comme une prostituée, entre parenthèses. Qui sort de votre bouche,
qu'il sorte de notre bouche que de bonnes choses, que notre langage soit humble et doux. Alléluia. Que celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais qui se laisse guider par la lumière de Jésus-Christ. Jean 8, 12. Beaucoup de chrétiens se laissent aller dans leur vie comme les païens. Faisons très attention, car Dieu nous demandera des comptes. Dieu nous demandera des comptes. Comment était ta vie sur terre? Tu crois que ta vie m'a plu là, quand tu étais sur terre? Ta façon de t'habiller, ta façon de parler, ta façon d'agir. Qu'est-ce que tu as fait? Tu crois que ça m'a plu? Non. Pour bien comprendre et marcher dans la voie de Dieu, nous devons être obéissants à sa parole. Alléluia. Obéissants. Dieu nous demande d'être obéissants. Et tout ce que je viens de vous dire, je le prends aussi pour moi. Parce que je ne suis pas mieux qu'une autre. Alléluia. Soyez bénis, bénis. Ose bénir l'évangélisation.